Voilà, alors voilà comment je procède. Cette toile, elle est déjà pas mal avancée. Donc, j'ai d'abord tracé sur le bois avec un gros pinceau, juste un petit peu d'acrylique. J'ai situé mes personnages. En général, je pars d'une image ou de quelque chose que j'ai vu ou que j'ai ressenti. Et puis ensuite, eh ben, je pars à l'aventure. Donc, je fais mon montage. Là, je dois dire qu'il y a un moment que je bataille sur mes personnages parce que comme je n'ai pas de modèle vivant, c'est un peu plus difficile de cadrer ses proportions et d'arriver à voir vraiment ce que j'ai dans la tête. Bon, alors il est un fait que le tracé ne sert pas à grand chose, il sert à positionner parce que dès que j'attaque avec mes enduits, tout disparaît. Donc voilà, mon enduit de base, c'est cette espèce de pâte que me fabrique Marius Oranti. C'est un staffeur qui fait du tas des lacs dans le Midi. Et c'est la base de mes toiles. Et ensuite, eh ben, je fais des mélanges. J'ai quelques tons essentiels. Maintenant, j'ai un peu de noir, un peu de marron, et puis un peu de rose. Et puis voilà, ben, je fabrique des pots. Mais je suis quand même très limitée sur la couleur. Marius me fait de temps en temps un petit jaune, un petit rouge, mais bon, ils ne tiennent pas longtemps, donc il faut que je les utilise. Et de toute façon, une fois que la couleur est posée, j'ai l'impression qu'elle est très foncée, mais comme c'est à base de chaud, ça blanchit beaucoup. Voilà. Alors donc je travaille avec des grandes spatules, hein, comme un plâtrier, hein. Je travaille au fur et à mesure. Le problème, c'est que ça sèche très vite, très vite, et qu'il ne faut pas que j'arrive à faire des trop grosses épaisseurs, ou alors si c'est trop épais et que c'est trop mouillé, ça va fondre. Si c'est pas assez épais, ça va pas avoir l'aspect de tas de lac, donc voilà. Et ensuite, le seul moyen que j'ai pour reprendre ma toile, c'est de poncer. Je ponce tout si ça me plaît pas, et une fois que j'ai poncé, ben je peux reprendre dessus. Donc voilà, je mélange mes tons. Effectivement, je ne trouve pas le ton que je veux prendre pour foncer, mais il faut que je me dépêche parce que au fur et à mesure, ça sèche, et après je suis fichue, quoi, je suis fichue. Donc j'ai pas le temps de discuter beaucoup, j'ai pas le temps de réfléchir. Il faut que la toile soit déjà faite bien dans ma tête, et que je sache où je vais aller. Voilà. Et parce que sinon, je suis perdue, quoi. Voilà. Donc c'est des grands coups de spatule. Et puis bien sûr, après je peux m'arrêter. C'est ce que je vais faire. Je vais m'arrêter et je vais faire plus de détails. Par exemple, là, il y a des tresses que je veux faire. Et je les tire. Voilà, je les tire. La base est le blanc, comme on peut le voir. Voilà. Ensuite, dès que ça commence à sécher, et que je suis d'accord avec ce que j'ai fait,
et ben je les tire avec ma palette. Et puis ensuite, je le poncerai. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup droit à l'erreur et on a surtout pas beaucoup de temps. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on veut exprimer et on n'a pas trop le temps d'y réfléchir. Et bon, j'y reviens dessus, j'y reviens. Voilà. Voilà. Alors c'est sûr que je fais très souvent des personnages de dos parce que je veux qu'on ressente des situations. Là, voilà, alors je ne sais pas encore comment je vais, mais je veux exprimer des gens qui quittent leur terre ou qui sont contraints d'abandonner les leurs, des gens qu'ils ont aimés. Là, je vois plutôt un père avec ses 2 enfants et qui part, qui change de vie, probablement qu'ils ont perdu il a perdu sa femme, les enfants ont perdu leur maman et ils quittent. Alors, est-ce qu'ils sont victimes de ségrégation, de guerre, de racisme? Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont... voilà. Mais voilà. Ils sont sur un bateau et ils sont contraints de partir. Voilà. Voilà. Donc je continue. Voilà. C'est sûr que quand j'ai des modèles vivants, c'est plus facile. C'est vraiment plus facile parce que pour moi, l'après nature, c'est plus facile. Mais bon, c'est difficile d'avoir des gens qui posent en permanence. J'en ai de temps en temps, mais là, effectivement, pour ce tableau, je n'en ai pas. Donc, à moi de me débrouiller. Voilà. Ma peinture, elle est toujours un peu figurative. Elle est affective, voilà. Moi, je suis un peintre de l'affectif, du ressenti. J'ai du mal à travailler sur la nature morte. Les bâtiments, c'est plus facile pour moi parce que l'architecture a une âme pour moi. Mais bon, ce que j'affectionne particulièrement, c'est les personnages. Et puis ce que je veux, c'est que chacun fasse son histoire. À travers l'étoile, trouve une histoire par rapport à son vécu, ce qu'il ressent, peut-être que la vie de ces gens va leur rappeler la leur, je sais pas. Mais c'est ce que j'aimerais qu'ils ressentent quand ils voient mes toiles. Qu'ils aient que ça leur évoque quelque chose ou qu'ils restent pas indifférents. Voilà. Même s'ils n'aiment pas, je ne juge pas du tout. Je comprends tout à fait qu'on n'aime pas ma peinture, qu'on n'aime pas mes sujets, que ça ennuie beaucoup de gens. Je ne demande pas qu'on aime ma peinture d'ailleurs, je m'en fiche. Avant tout, je me fais plaisir, j'exprime ce que je ressens, voilà. C'est ça qui est le plus important pour moi.
bien sûr, si les gens aiment, c'est mieux, mais je ne peux pas dire que ce soit un critère pour moi. Voilà. Le seul critère, c'est que je me fasse plaisir, voilà. Et que j'arrive à exprimer ce que je ressens. C'est pour ça que j'ai quand même une aversion totale pour les... Je vais baisser la radio. Pour les gens qui... J'ai une aversion totale pour les gens qui font des commentaires et qui veulent faire dire à l'artiste ce qu'il a voulu dire à travers ci, à travers là, à travers... Non, souvent, là, enfin, pour mon cas en tout cas, moi je peins ce que je ressens, ce que j'ai envie, ça vient pas. Parfois c'est très raté d'ailleurs, moi j'y arrive pas et puis je passe à autre chose. Mais ma peinture elle est avant tout une peinture affective, voilà. Affective, expressive, voilà. Bon, avec effectivement une technique qui est un petit peu enlevée, mais voilà. Pour moi, le plus important, c'est de sentir quelque chose qui se passe dans ces personnages-là. Voilà. Voilà. C'est des personnages qui ont vécu, qui vivent quelque chose et j'aime que le spectateur ou l'acquéreur, enfin j'en sais rien, ressente quelque chose. Ça lui apporte une émotion, voilà. Alors il faut que je prenne du recul évidemment, parce que là c'est pas... Voilà. Voilà, alors après je vais changer de spatule. Je vais prendre une spatule plus petite. Et puis après, donc une fois que j'ai fini de passer ma spatule et mes pinceaux, et ben je prends des spatules petites, voilà, et puis je fais des détails. D'abord j'étire, j'enlève si ça me plaît, aux endroits où ça me plaît, où je pense que c'est bon, qu'il y a la bonne épaisseur. J'étire les bords pour pas que... Voilà. Voilà, j'étire. Et c'est vraiment une technique qui m'est complètement personnelle. Je peux pas dire je pose ça comme ça et tout. Je suis incapable de... Comment dirais-je, je peux montrer comment je peins, mais je ne peux pas l'expliquer et le faire faire à d'autres. C'est très difficile parce que c'est ma patte, c'est mon coup de main, c'est mes mélanges de pâtes et puis c'est... Il n'y a pas de méthode, c'est pas comme la peinture à l'huile ou que le pastel où on peut l'expliquer. Il y a des supports, là j'ai inventé, donc voilà, c'est le feeling quoi. Voilà, j'étire là avant que ce soit complètement sec. Pas si on voit l'effet que ça fait. Et si j'étire trop, j'enlève, je fais des trous, donc il ne faut pas que j'étire trop. Voilà. Et ensuite, quand j'ai vraiment bien fini, vous voyez, c'est déjà tout sec là.
ça a pris, je sais pas, il faut tout que je reprenne là, parce que c'est déjà tout sec, donc voilà. Donc là ça va pas, il faut que je reprenne le bras. Disons qu'il faut pas se rater en perspective et en proportion, parce que voilà. Donc voilà, il faut vite fermer ses peaux aussi, parce que sinon en un quart d'heure, enfin un peu plus, mais on a tout qui est sec. Voilà, alors je vais déjà laisser un petit peu ça. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu cette partie-là, et je vais revenir sur une autre partie qui est là avant de poncer. Voilà. Voilà, alors là, c'est une toile qui est finie au point de vue peinture. Mais bon, il y a toute la deuxième phase de polissage. Donc je prends un papier, un très léger papier abrasif. Alors j'ai plusieurs papiers. Donc en général, faut mettre un masque parce que cette matière est nocive. Donc je le ponce et après je prends des galets et j'étire au galet. Donc voilà, c'est tout un travail qui est long, qui est fragile, parce qu'il faut pas écraser trop, parce que sinon ça risque d'écailler la toile. Alors j'ai différentes sortes de galets. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de vénure dans mes galets, parce que sinon ça me raye mon stuc, mon tas de lac. Donc il y a tout un travail de ponçage qui est délicat. Et je change de galet suivant Voilà. Donc je ponce ma toile et la brillance arrive tout d'un coup, puis ça change de couleur. C'est très mat, et en le ferrant comme ça fait briller l'enduit. Mais bon, c'est toujours pareil. Il faut être mesuré dans son travail, parce que je risque d'arracher mon tableau. Donc ce travail, pour une toile comme ça, j'en ai bien pour une journée. Voilà. J'ai malheureusement pas encore trouvé un galet qui puisse... j'ai des galets de petite taille, mais il faut qu'ils soient parfaitement lisses. Et d'ailleurs, j'ai demandé à un marbrier qui m'en fasse, mais le marbre a des vénures, donc les meilleurs outils pour faire ça, c'est comme faisaient les Marocains, avec des galets de rivière. Des galets de rivière bien polis. Mais il faut faire attention, parce que si j'ai des petits trous, j'écaille ma peinture et je suis obligée de repeindre. Et alors après, ça veut dire retouche, reponçage, regalet, donc c'est quand même délicat. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, on arrive
à une toile qui est lisse comme du marbre. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait vraiment la personnalité de mes toiles, c'est qu'elles sont traitées en aplat, mais comme des sculptures. Parce que, comme des sculptures ou comme un artisan marocain qui fait son tas des lacs. Voilà, je ne sais pas si on voit la différence du travail que je suis en train de faire. C'est tout de suite comme la luminosité arrive. Et d'ailleurs, les taches ressortent aussi. C'est ça. Hein. Et c'est là où je découvre. C'est très amusant parce que moi, j'ai l'impression d'avoir peint ça et je découvre complètement quelque chose de nouveau que j'ai pas forcément choisi d'ailleurs. Que j'ai pas forcément choisi, c'est sûr. Mais après, une fois que c'est poncé, c'est fini. Je peux plus le reprendre. Ou alors, il faut tout que je reponce, tout que je repeigne et on recommence. Donc, il y a beaucoup de hasard dans mes toiles. Il y a beaucoup de hasard. Voilà. Ben, déjà, il y a beaucoup de hasard parce que je peins avec des grosses spatules un enduit qui est pas fin, pas comme une peinture à l'huile ou même de l'acrylique. C'est assez épais, donc je ne peux pas faire des choses très délicates. Et puis, ce qu'il a, c'est qu'il sèche très vite, très vite. Donc, voilà. C'est une peinture. En fait, je dis toujours, c'est la matière qui me tient. Et c'est pas moi qui la tiens. La matière est mon maître. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment très agréable. Parce que je ne m'ennuie pas. C'est toujours nouveau. C'est toujours nouveau et je peux pas dire... j'ai beaucoup de mal à me dire à un moment, eh ben, je m'arrête parce que ma toile est finie, elle n'est jamais finie. En fait, elle n'est jamais finie et à un moment, il faut que je fasse le choix de me dire, ça suffit, quoi. Je pense que c'est fini. Mais bon, et malgré tout, même quand c'est fini, ben, je découvre des choses que j'ai pas prévues. Voilà. Voilà, donc là, j'en ai pour une journée pour arriver à finir le polissage. Voilà. Je ne sais pas si on voit les parties qui